C'est par ces notes de musique et de pas de danse que les membres et dirigeants de l'association de soutien aux orphelins du Congo, ASOC, ont été reçus au SAMU social de Pointe-Noire. Objectif de cette visite, faire connaître la structure sociale précitée aux membres de ce cadre associatif, notamment les activités qu'il entreprend autour de ces deux dispositifs d'aide et d'accompagnement, à savoir le centre mobile d'aide composé d'équipes mobiles d'aide et le centre d'hébergement d'urgence avec soins infirmiers et psychologiques. Something about you so mysterious, got my attention, no question. Dancing on me so sexual, want a bad, put it on me, girl. Not the type I gotta waste no time, only got one thing that's on my mind. So fly, girl, you got me sprung, got me speaking in tongues. Les membres de la SOC et son staff dirigeant ont été bien accueillis par le directeur du SAMU social Pointe-Noire, Adrien Casseron, lequel a défini explicitement le rôle de ces structures de bienfaisance qui luttent pour le droit de l'enfant congolais. La mission historique du SAMU social Pointe-Noire, c'est d'intervenir de jour comme de nuit, en rue, dans les quartiers, auprès des enfants de la rue. On y apporte des soins, des actes médicaux, mais également on crée un lien social qui va nous permettre par la suite de les accompagner pour pouvoir les sortir de la rue. On dispose également d'un centre d'hébergement dit d'urgence, dans lequel on va effectuer des soins également infirmiers pour les enfants qu'on va mettre à l'abri, les enfants qui sont dans la rue qu'on va mettre à l'abri et qui sont recueillis par les équipes médicales. Cela n'aurait pas été possible sans les nombreux partenaires qui nous suivent depuis la création du SAMU social Pointe-Noire. Il s'agit du SAMU social international et de la mairie de Pointe-Noire évidemment, sans qui vraiment rien n'aurait été possible. Il s'agit de l'Union européenne qui nous a véritablement donné les moyens de nos ambitions. Et puis les entreprises privées, locales, ont également fait le choix de nous soutenir. Ce sont Total EP Congo, qui est le premier bailleur privé du SAMU social Pointe-Noire, ou la société Chevron. C'est important de pouvoir remercier ces organisations, sans qui vraiment rien n'aurait été possible. Alors globalement, qui sont ces enfants de la rue? En fait, le concept d'enfant de la rue, c'est un concept qui se finit d'abord par ce qu'il n'est pas. Un enfant de la rue, ce n'est pas un mineur ayant une activité économique en rue la journée et qui le soir va retourner dans sa famille. C'est pas non plus un enfant qui, pour une raison ou pour une autre, va faire une fugue pendant quelques jours et qui, une fois la crise passée, va revenir chez lui. En fait, un enfant de la rue, ça se définit par trois critères, trois aspects. D'abord, c'est un enfant en rupture avec sa famille. Ensuite, c'est un enfant qui vit, qui survit en rue. C'est un enfant qui y travaille. C'est un enfant qui dort et qui crée ses liens. Et puis, le troisième aspect, ce sont les manques, les carences de ces enfants qu'ils ont développés en rue. Parce que sans personne pour l'aimer, sans personne pour le protéger, ces enfants souffrent de carences affectives et souffrent souvent après de problèmes psychologiques, de traumatismes psychologiques. S'en est alors suivi la visite guidée de ces structures sociales. So weak, I feel like a buster. She got me so high. One touch of her, and that's the reason I lost her. Some that type of guy, got nothing to hide. Simply I wanna plug ya. Saw shorty from across the room, looking so sexy, staring right at me. There's something about the way she moves, got me hypnotized. Lips, her hips, her thighs. Not the type I gotta waste no time. Only got one thing that's on my mind. So fly, girl, you got me sprung, got me speaking in tongues.
so mysterious, got my attention, no question, dancing on me so sexual. Donc au niveau des ressources humaines, nous avons un personnel de 30 salariés, dont 2 expatriés et 28 personnes recrutées localement. Tout ce personnel s'articule dans un dispositif composé des équipes d'urgence mobile, qu'on appelle souvent l'EMA, qui a à son sein des travailleurs sociaux, une équipe de chauffeurs accueillants sociaux, une équipe infirmiers et médecins. Au niveau du centre d'hébergement d'urgence, que nous appelons CHUSIP, nous avons plusieurs corps de métier, à savoir un psychologue, des animateurs, des surveillants de nuit et des ménagères et des cuisinières. Nous avons aussi une direction avec un directeur et un pôle de coordination avec différents coordinateurs, notamment le coordinateur terrain, CHUSIP, social et médical. Un service administratif, financier et logistique animé par un responsable, une assistante et un chauffeur, logisticien et avec un agent d'entretien. Les activités du SAMU social s'organisent autour de 2 dispositifs d'aide et d'accompagnement. Le centre mobile d'aide, composé d'équipes mobiles d'aide coordonnées par Anne Brunel, permet de rentrer en contact avec les enfants de la rue, d'établir un bilan et un diagnostic pour évaluer la situation médico-psychosociale de ces enfants, dispenser les premiers soins et réaliser des entretiens sociaux. Le centre mobile d'aide crée et maintient le lien social pour l'accompagnement des enfants vers un projet de sortie de rue favorisant leur réhabilitation physique. John Thomas Pogma, coordinateur du centre d'hébergement d'urgence avec soins infirmiers et psychologiques, accueille pour de courts séjours ou moyenne durée des enfants de la rue dont l'état sanitaire et psychique nécessite des soins d'urgence et une convalescence. Un enfant de la rue, recueilli par le SAMU social, a bien voulu nous plonger dans son histoire. Parce que mon père et ma mère étaient divorcés, c'est là où que mon père, maintenant ma mère m'avait emmené ici, à Pointe-Noire. Comme si, lorsque ma mère m'avait emmené ici, elle m'avait emmené chez un pasteur là. Et maintenant le pasteur a encaissé le temps de Dieu que moi j'ai des mauvais esprits. C'est là où que le pasteur a encaissé le temps de me maltraiter. C'est là où que j'avais fui, non, je m'aurais resté ici. Tu veux rester ici? Oui, je vais rester ici jusqu'à que je vais trouver mes parents, là je vais rentrer chez moi. Cette visite au SAMU social a été riche en instructions. Illustration, la connaissance du parcours de prise en charge auquel les enfants et jeunes de la rue peuvent accéder, à savoir les phases de création des liens de stabilisation et de réunification familiale ou d'orientation vers les centres d'hébergement partenaires proposant une scolarisation. Les membres de la SOC sont sortis de là, heureux de poursuivre leur politique d'assistance. Ce qu'il faut retenir de la visite de la SOC au SAMU social, c'est comme on l'a dit dans nos interviews lors de la sortie officielle, que notre action principale cette année-ci serait de ressortir tous les centres, donc au grand public, tous les centres qui œuvrent dans la problématique de l'enfant en rue et de l'enfant vulnérable, c'est-à-dire des enfants rupture. Le SAMU social, c'est d'abord une structure qui s'occupe des enfants. Et quels enfants? Mais les enfants dans la rue, les enfants qui sont en rupture, c'est-à-dire qui n'ont plus, qui sont sortis du cadre familial, et des orphelins qui traînent partout dans toute la ville, comme on les voit là, qu'on appelle les enfants de la rue. Et ces enfants, le SAMU social a créé un contact avec eux, et ça devient comme la structure qui remplace les parents de ces enfants. Et il s'occupe d'eux, que ce soit du côté de la nutrition, bien que ce n'est pas toujours toutefois, mais surtout de la santé et de l'éducation. Et il prépare aussi les enfants pour prétendre un jour repartir soit dans le foyer familial ou aussi dans des familles d'accueil, chose qui n'est pas trop fréquente au Congo. Et j'espère que en voyant ces gens ou en donnant ces genres d'informations, il y a des gens
qui pourront se remettre en question, peut-être voir comment ils peuvent accueillir des enfants qui sont en difficulté. Alors, ASOC, c'est quoi l'action d'ASOC aujourd'hui? Juste ressortir au grand public ce que c'est que le SAMU social. C'est ça le but principal. Et derrière, nous saluons tout le personnel du SAMU social parce que c'est un travail très noble qu'ils font. S'occuper d'un enfant qui ne t'appartient pas, ce n'est pas toujours évident. À Pointe-Noire ou au Congo, nous invitons tous les chrétiens de s'occuper de ces enfants. Car la Bible dit dans Jacques 1, le verset 27, la vraie religion, c'est s'occuper des orphelins et des veuves. Et donc on invite tout le monde à mettre la main dans la pâte en espérant qu'un jour, on a peut-être la prétention de dire qu'on va éradiquer ce problème des enfants dans la rue, mais au moins peut-être qu'on va diminuer, pourquoi pas finir ce phénomène. Pour le président fondateur de la SOC, Ilangui Sisto, dont le combat est de soutenir les orphelins et enfants de la rue, cette visite a été très réconfortante. Le SAMU social vit de dons et de legs. Grâce à ses partenaires, plus de 800 enfants ont pu bénéficier de ces actions. Le SAMU social a été créé en janvier 2006 à la demande de la municipalité de Pointe-Noire. Il lutte contre l'exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue. Mais d'abord, j'aimerais dire merci au SAMU social de nous avoir accueillis. Ce n'est pas toujours évident d'avoir cette opportunité en tant qu'association de venir visiter le SAMU social. Donc déjà, je suis très content, je suis ravi. Et en visitant le SAMU, j'ai compris plusieurs choses. D'abord, que nous n'avons pas une vision exacte de qu'est-ce qu'ils font au quotidien. Vous savez, un enfant dans la rue, c'est un enfant qui est déformé. C'est un enfant qui a appris à vivre de façon autonome, qui a appris à vivre avec en bande organisée. Donc un enfant comme ça n'a pas les mêmes chances, n'a pas les mêmes opportunités qu'un enfant classique. Donc le SAMU social a pour rôle d'aller dans la rue, de prendre ses enfants et d'essayer de les réinsérer pour qu'ils se réadaptent à une vie normale. Et quand ce n'est pas possible, on essaie de les mettre dans des centres partenaires, comme le cimetière que nous avons visité la fois dernière. Donc l'objectif de notre visite au SAMU, c'était de montrer à la population la problématique de l'enfant orphelin. Elle est séparée en deux phases. Il y a ce que je peux appeler l'amont et ce que je peux appeler l'aval. L'amont, c'est l'origine, c'est-à-dire qu'on prend l'enfant dans la rue, on essaie de le réinsérer. Et l'aval, c'est la fin, où on le met dans un centre pour qu'il continue donc son émancipation, ou on le remet en famille. Donc c'est pour ça que c'est important. Et puis de l'autre côté, en tant que membre d'ASOC, en tant que président d'ASOC, c'est très important parce que nous sommes chrétiens, comme tout le monde le sait. Et quelle est la plus-value, quelle est l'importance d'être venu dans ce centre? Quand vous lisez la Bible, il y a une prière classique que tout le monde connaît. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais très souvent, nous récitons ces paroles sans des fois comprendre la pertinence de ces mots. Quand on parle du règne de Dieu, ça veut dire que vous demandez à Dieu, à travers votre vie, que ses desseins, que ses désirs soient manifestés dans votre génération, dans l'environnement où vous vivez. Et le SAMU social, sans le savoir, ils font la volonté de Dieu. Parce que Dieu est le Père des orphelins, il demande d'assister ceux qui souffrent. Donc, sans le savoir, ils font la volonté de Dieu. Et ça nous interpelle en tant que chrétiens et en tant qu'association œuvrant dans le même domaine. C'est pour ça qu'il est important de faire visiter la structure aux membres et de profiter également de la montrer à la population de Pointe-Noire pour qu'ils comprennent que tous les différents acteurs dans le cas de l'enfant orphelin ou de l'enfant en difficulté. Bon, le SAMU social, comme vous l'avez entendu, c'est un centre qui est assez organisé, qui a beaucoup de partenaires. Donc, ASOC n'a pas vraiment un très grand rôle à jouer au niveau du SAMU, sinon que le faire informer et présenter à tous les collègues. Par contre, ASOC le SAMU social travaille avec des partenaires, comme ils l'ont dit dans leurs interviews. Le SAMU social en tant que tel est bien structuré, mais ils nous donnent la puce à l'oreille pour bien nous expliquer comment ça se passe au niveau de Pointe-Noire, pour que nous allions vers d'autres centres. Mais le message que je pourrais donner, c'est que nous continuons à nous lever, parce que ASOC existe depuis le mois de janvier, et nous avons dit donc, dans notre objectif pour cette année, que nous voulons montrer les différents acteurs dans le cadre de l'enfant orphelin ou l'enfant de la rue. Nous avons commencé au CIMCES il y a 2 mois, nous sommes venus au SAMU, demain nous irons dans un autre centre, et nous voulons qu'à la fin de l'année, nous présentons à la population les différentes personnes qui travaillent dans ce domaine, pour que tout un chacun puisse ne plus avoir de raison ou de prétexte pour dire que je ne connais pas les centres, vous les connaissez, et ça fait qu'en les visitant, ces enfants aussi ont besoin de chaleur. Vous savez, ils sont au quotidien avec les administrateurs, les gérants des centres, mais ça ne suffit pas. Quand ils voient des gens comme nous venir, quand ils voient des papas comme nous, des mamans comme nous, ça leur encourage et ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Le SAMU social vit de dons et de legs. Grâce à ses partenaires, plus de 800 enfants ont pu bénéficier de ces actions.
Le SAMU social a été créé en janvier 2006 à la demande de la municipalité de Pointe-Noire. Il lutte contre l'exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue. Simply I don't trust her. And the things she wear got me feeling so weak, I feel like a buster. She got